Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle partie pédagogique. J'ai joué un joueur américain classé 2100 à peu près, et à un moment, j'ai procédé à un sacrifice assez spéculatif, sur lequel même l'ordinateur Stockfish a hésité quelques secondes. Il était pas sûr de l'évaluation qu'il voulait donner. Allez, on check ça tout de suite, c'est parti, go! Ok, allez, là on joue un américain qui est presque 2000, on va jouer, allez, Bogo indienne. Et Bogo indienne, on fait comme ça avec Dame E7. Après on prend... Et après la Bogo indienne, on fait D6, KI, BD7, E5. C'est la Bogo, quoi. Et E5, voilà. Bogo indienne. En fait, l'idée de la Bogo indienne, c'est que, en gros, on se débarrasse du fou F8, et après, on peut jouer D6, E5, et vous voyez, on n'a pas de fou F8 qui est mauvais, en fait. Donc là, je suis content, j'ai mis un... C6... Peut-être E4, D5 qui arrive, hein. Ouais, je pense que E4, D5, là. Pour prendre l'espace, c'est pas mal, je pense. Après, je suis avec D5. J'ai un avantage d'espace, du coup. S'il prend, je prends. Je vais jouer A6 parce que souvent il y a des problèmes de CD, CD, KI B5, après KI C7, ça j'aime pas trop. Donc ça je veux empêcher. Et là je vais mettre la tour ici en E8, préparer le transfert du KI D7 en G6, c'est assez thématique. Et voilà, on prépare le transfert, ça ouvre aussi la voie du fou C8, ce qui est pas mal. Et voilà, maintenant le truc est transféré, on va le balancer en H4, préparer des sacrifices de démolition du petit roc, ça c'est en théorie. Ok, il met une pression ici, c'est intéressant, on va juste venir défendre. Ici je pense que j'ai une bonne position. J'attaque à l'aile roi. Ah, l'aile dame, il a pas grand chose, je trouve. Peut-être KI A4, ouais. Pas mal. Et là, on va faire KI H4. Ok, on balance B5, hein, parce qu'il attaque ici... il attaque B7. Dame A2, trop bizarre ce coup. En termes d'activité de pièces, c'est extrêmement étrange. Pourquoi il joue Dame A2? Allez, G6 H5, on va aller balancer les petits pions-pions. On va le mater sauvagement. Je le sens. Roi G7, hein, ça peut préparer des tours H8. On va balancer KI G4. On va sacrifier comme des malades. Il la joue hyper solide. Allez, on se fait plaisir avec un petit coup de tour H8. C'est un peu du bluff. Bon, mon idée, c'est que s'il prend la pièce, après, peut-être je vais le mater colonne H. C'est un blitz. Ça peut marcher. Ça peut ne pas marcher aussi. Au moins, ça le fait réfléchir. Moi, ça m'a pas l'air si évident hein, qu'il doit prendre. Ouais, d'ailleurs, il prend pas. Mais s'il prend pas, peut-être un petit coup de... Petit coup de dame F6, non? J'attaque F2. Est-ce qu'il va oser prendre? S'il prend, ça peut être dangereux. Ok, là, je reprends comme ça. Est-ce que maintenant il va prendre? Après j'ai peut-être des KI F3 échecs. Prise, Dame H3, ça a l'air dangereux quand même. Je suis pas sûr qu'il va oser prendre. Ah, il ose le prendre, il relève le défi. Mais j'ai pas de cavalier F3 qui arrive, puis j'ai prend H3. C'est pas mat ça? C'est pas mat tous les jours ça? L'impression que c'est mat, hein. Non? Faudrait que je calcule quand même. Il aurait pu prendre du pion hein, pour avoir encore plus de matériel, mais... Non mais c'est mat tous les jours ça, non? C'est mat tous les jours. Mat imparable. C'est mat imparable. Victoire, Dame G2 qui arrive. Je sais pas si mon sacrifice était bon, on peut checker. Bon allez, 2100, 2132, là on est bon là, on revient. Et j'ai eu le badge Chesscom, vous avez joué la défense Bogo indienne. Petite analyse, la partie était intéressante. À votre avis, c'est quoi le score de prédiction là? Je pense que ça va. Bah après, ça se trouve, mon sacrifice était grave pourri. Donc peut-être qu'à cause de ça, ça va pas du tout. Et allez, je vous montre. Je suis à 86, il est à 75, et en fait, j'ai l'impression que mon sacrifice, il marchait pas trop. Là, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai bluffé un peu. En fait, pour comprendre la Bogo indienne, il faut d'abord regarder l'Est indienne. L'Est indienne, c'est quoi? C'est là quand on fait G6, après KSC3, fou G7, E4, D6, cavalier F3, petit roc, fou E2, E5 par exemple, D5, supposons D5. En fait, vous avez cette structure, mais vous avez un fou G7 qui est mauvais. Parce que le fou est de la même couleur que votre chaîne de pions, et il est derrière la chaîne de pions. Vous avez un mauvais fou dans l'Est indienne. Souvent d'ailleurs, il y aura des thèmes à base de fou H6 pour venir échanger votre mauvais fou. La Bogo indienne, souvent, l'objectif, c'est d'avoir la même structure, mais sans le fou G7. Et comment on fait ça? Comment on fait ce tour de magie? Et ben on le fait comme ça. On fait E6, KI F3. Après fou B4, c'est la Bogo indienne. Et quand les blancs font fou D2, Dame E7, en fait, vous échangez les fous de case noire, et uniquement après, vous balancez D6, E5. Parce que souvent aussi dans le Bogo indienne, les blancs peuvent faire D5, E4, et vous allez retrouver un peu une structure de type Est indienne, mais sans avoir le mauvais fou de case noire. Et finalement, vous aurez une très bonne Est indienne, sans le mauvais fou, quoi. Une Est indienne de luxe. C'est un peu l'idée. Et je voulais aussi checker le sacrifice. Bon, apparemment, il est bidon, hein. Donc c'est là je fais tour H8. Ah ouais, c'est bidon, c'est bidon. Vous pouvez juste prendre, il reprend, et là il fait tour C2. Alors moi je pensais à cavalier F... Ah mais regardez. Oh, ah mais il marchait en fait le sacrifice. Regardez cavalier F3, ça marche. Avantage noir, gagnant. Ah non mais il marche en fait le sacrifice. S'il fait H prend, je fais H prend. En fait l'ordi est pas sûr, il a besoin de réfléchir là. Waouh, regardez ça passe avantage noir. Ah là ça devient égal maintenant.
Oh, c'est avantage noir maintenant. Même l'ordi hésite. Donc en fait, il est bon, il est bon. Si même l'ordi hésite, parce qu'il est passé de gagnant à avantage noir, donc si même l'ordi hésite, c'est que bah, le sacrifice est quand même intéressant. Mais bon, franchement, il y avait beaucoup d'ingrédients qui nous laissaient dire que c'était très dangereux. Vous savez, vous avez toujours ces mates colonne H. En plus, j'ai du cavalier F3, et si GF, GF, le roi est vraiment dans la boîte, quoi. Donc ouais, en fait, le sacrifice est bon, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, il y en a pas beaucoup, ce genre de situation où même l'ordinateur hésite quelques secondes sur l'évaluation qu'il souhaite donner. En même temps, c'est terriblement rassurant. J'ai fait un autre exercice auparavant où l'ordinateur avait également vachement hésité et avait eu du mal à trouver la solution. Je vous mets le lien juste au-dessus et puis nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Ciao ciao!